If the world around you turns irrationally, and the lights and the noise stress you intensively, and the fumes of it all suffocate your soul, then Mozart. Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Sachez une chose, ça ne suis pas surpris que dans les prochains jours vous voyez plusieurs chroniques entre guillemets avec la même tenue, la même luminescence, enfin luminosité, etc. etc. Je tourne, il est 9h moins le quart du matin. À savoir une chose, c'est qu'actuellement on est dimanche, je suis donc dans la zone B, savoir, principalement Académie de Nantes. Et donc, ce qui fait que je suis en congé durant cette deuxième semaine de vacances, à partir depuis avant-hier soir, donc vendredi soir. Et vu que je suis en vacances, j'ai essayé de rattraper pas mal de chroniques en retard, que je n'avais pas faites, que je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je m'y mette. Donc, soyez pas surpris que dans les prochains jours, vous voyez des chroniques qui apparaissent comme ça, parce que c'est ce que j'ai lu depuis un moment, mais pour X raison, soit j'ai totalement zappé de les faire, soit j'ai toujours remis au lendemain. Et étant donné que là je suis en vacances, j'ai l'intention justement de vous les tourner, de chroniquer déjà d'une, rattraper un retard, et puis de lire davantage que je lis actuellement maintenant. Donc je pense qu'on va pas mettre trop de temps parce qu'il faut que je puisse après toutes les monter, il y en a pas mal. Et je vais commencer maintenant. Le livre que je vous présente donc aujourd'hui, il s'agit donc du premier tome du cycle d'équipe, donc La Cité des Abysses d'Ariane Bricard, aux éditions donc Le Héron d'Argent. Vous l'avez vu dans les lectures de Dégel de janvier 2019. C'est le premier livre de 2019 que j'ai terminé, ça fait au moins plus de 2 ans que je le traîne. Je l'ai fini, mon plus grand bonheur / regret, au plus grand bonheur parce que c'est un livre que j'ai vraiment adoré lire, mais c'est ce qui fait qu'à force de le traîner, c'était pas cool. Regret oui, parce que le tome 2 actuellement n'est pas encore sorti. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, il faudra que je me renseigne auprès des éditions du Héron d'Argent. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je vais donc vous en parler tout de suite pour pas perdre trop de temps. Is good for you. If the discourse of politicians insult your intelligence and... L'histoire, elle est toute simple, donc on suit Istal, donc c'est une jeune fille sur la couverture, qui va donc, avec sa mère, rejoindre son père sur la planète d'Ekis, une planète quasiment énormément remplie d'eau, je crois qu'il est pas loin de ressembler à la Terre, je sais plus trop, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas lu le début, il faut que je le traîne. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que, alors pourquoi coloniser d'autres planètes? Il faut savoir que dans le livre, on a déjà colonisé Mars. Voilà, on est en surpopulation sur Terre, voilà, ce qui est déjà le cas. Et donc on a réussi à coloniser Mars, donc il y a des gens qui vivent sur Terre, sur Mars, et donc là c'est autour d'Ekis. Et principalement, Isla va donc rejoindre son père à la ville d'Etis. Voilà, je commence un peu à bugger, pourtant j'ai plusieurs façons là, mais bon. Et donc c'est une ville qui est une ville sous-marine. Donc on a une petite île, je crois, dans l'histoire. Et donc il y a déjà des habitations dessus, mais Tétis c'est vraiment un projet d'une grande envergure parce que c'est une ville sous-marine. Des gens y vivent, ils travaillent, il y a des écoles, enfin bref, c'est une ville vraiment moderne comme on a aujourd'hui dans beaucoup de villes, avec plein de services et tout. Donc voilà, Tétis, Istal est fasciné par Tétis, son père aussi. Sa mère Jade par contre elle a quelques réticences, mais bon elle a l'air de s'y plaire aussi. La petite famille vit tranquillement, tout ça. Et donc un jour, le dôme qui protège la ville de Tétis, qui permet d'être une ville sous-marine, s'effondre. Et donc Istal et sa mère Jade survivent. Mais on n'a jamais retrouvé le corps du père d'Istal parce que, comme beaucoup de villes, quand beaucoup de personnes ont été englouties sous l'eau. Et donc, à savoir que le père d'Istal est donc considéré comme le responsable de ça, de la destruction, de la catastrophe qu'on appelle, hein, donc la destruction d'Ekis, de Tétis, pardon. Et donc, pourquoi on accuse le père d'Istal? Parce qu'il est chercheur et c'était lui qui était responsable qui a vraiment porté à bout de bras ce projet. Sauf qu'Istal refuse d'admettre que son père soit responsable. Pour elle, son père est innocent, c'est forcément quelqu'un d'autre. Donc, Istal grandit, elle vit donc sur Mars avec son oncle et sa tante, et sa mère qui a, psychologiquement parlant, est plus la même qu'avant. Donc, et une fois adulte, elle va donc sur Ekis, donc chercher, pour plusieurs raisons, le responsable de son père.
qui est réellement, enfin, son père, qui est responsable de la destruction du dôme et qui a fait porter le chapeau à son père. Et au fait de ces recherches en plongée avec une équipe, elle va faire la connaissance de dauphins qui sont là. Les dauphins de Tétis. Mais ces dauphins semblent avoir un lien avec Istal, avec Tétis, etc. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu le but de... Do not believe we can live with indifference, and all the promises are words, and the words... J'ai beaucoup aimé le roman dans l'ensemble. C'est un roman qui, déjà d'une, parle de la surpopulation humaine actuellement qu'on a sur Terre, donc le fait de coloniser d'autres planètes, le fait qu'on envisage d'autres possibilités pour que l'humanité vive autrement que sur Terre comme on a actuellement. Ça, c'est un point qui était vraiment intéressant, en tout cas de principe de base. Parce que ça, on l'oublie très facilement au fil de l'ouvrage. J'ai bien aimé le personnage d'Istal, mais par moments, elle avait tendance un peu à m'énerver, dans le sens où je pense qu'elle est butée de nature, comme pouvaient l'être ses parents. Mais je trouve ça dommage que ça soit pas plus... voilà, c'est au point où une relation qu'elle a avec un autre personnage, ça se finit mal, etc. Les dauphins aussi sont... Enfin bref, Istal, c'est vraiment un personnage qui m'a dérangé, oui. Mais au début, je me suis reconnue un peu en Istal. Au fur et à mesure de l'histoire, j'ai du mal à... Comment dire à me reconnaître à elle. Je suis désolée, je suis un peu malade. À me reconnaître à elle parce qu'elle a totalement changé. Sa quête de vérité, ça la pousse à faire des choses totalement... qui moi m'ont pas plu. Hein. Je trouve que l'idée de sa quête vers son père, tout ça, mais elle a beaucoup changé, etc. Mais autrement, c'est vraiment une histoire assez sympa. Le personnage d'histoire, en tout cas, d'Istal, en tout cas, a bien été travaillé, ça qui est bien. Les dauphins sont des créatures totalement surréalistes, ces dauphins-là. En tout cas, c'est pas les dauphins qu'on retrouve qu'on a sur Terre. C'est comme nos dauphins à nous, c'est-à-dire qu'ils sont très, très intelligents et ça on le sait. Mais je suis sûre que ces dauphins-là, sur beaucoup de choses, auraient pu être un peu plus développés parce que j'ai vraiment eu du mal à comprendre la fin. Après, c'est peut-être moi tout ça. Mais on sent qu'ils ont... les dauphins auraient pu être plus approfondis parce que je suis sûre que, de mon point de vue, les dauphins sont capables de beaucoup de choses. Mais Karen Précaire n'a pas voulu plus développer. Alors pourquoi, par rapport au tome 2 ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas trop vraiment comment va être amené le tome 2, etc. Mais je suis sûre qu'on aura jamais un peu plus sur le développement des dauphins. Sur certains points, ça aurait pu être un peu plus développé. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dès qu'on rencontre un nouveau personnage dedans, dans ce livre, je ne dirais pas lequel pour ne pas vous spoiler si jamais vous voulez tenter, je me suis dit, c'est lui qui est responsable de la catastrophe. J'en ai fait part à l'auteur, la deuxième fois que je l'ai rencontré, donc pas en 2018 mais en 2017. Je lui dis, pour moi, c'est ce mec-là qui est responsable de la catastrophe. Elle dit, ah peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'en effet, comme elle dit, j'ai pas lu la fin. À ce moment-là, j'ai pas lu la fin. Mais je me suis dit, ça peut être que lui. Et en effet, c'était lui. Parce qu'on aurait pu deviner s'il s'agit d'un homme. Mais, comment dire, je m'attendais pas à ce que les raisons soient celles-là. Enfin, que cette personne était dans cet état-là au moment où la catastrophe a eu lieu. Donc en effet, le père d'Istal, est-ce que le père d'Istal est aussi pour quelque chose par rapport à la destruction du dôme, tout ça, et que ça a aidé cette personne, tout ça? Peut-être. Je dis pas que le père d'Istal est totalement innocent pour pas vous spoiler. Peut-être qu'il est responsable, peut-être que non. J'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est vraiment intéressant. Par contre, l'épilogue, soit je suis conne, je vais pas vous mentir, soit je suis totalement conne, soit j'ai vraiment rien compris. Pour ma part, j'ai rien compris à l'épilogue. J'en parlerai peut-être avec l'auteur quand je lui reparlerai. Mais j'ai du mal à comprendre l'épilogue. Faut que je la relise, tout ça, parce que j'ai du mal à comprendre le but, etc. Et par rapport aussi au dernier chapitre, comment la vérité est transmise à Istal, de savoir si j'ai bien compris. C'est bien amené, mais je crois que j'étais dans un état où j'étais totalement à l'ouest et j'arrivais pas à me concentrer. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment plus qu'intéressant. Seem absurd, then Mozart is good for you. Les points forts de ce livre, c'est vraiment l'univers en général. Parce que c'est vraiment bien décrit, etc. C'est vraiment... Puis on voit, par exemple, la différence entre les Kiss au moment où elle est petite et au moment où elle y retourne.
Pourquoi a été noyé sous l'eau et ce que ça a propagé en termes de flore et de faune aussi. Et le fait vraiment qu'elle écrit vraiment tout ça, c'est vraiment très bien fait. Les dauphins aussi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, dans le sens, c'était vraiment des créatures très sympathiques. J'ai pas spécialement croisé par rapport à ce qu'elles sont capables de faire, ces créatures-là. Alors, les points, évidemment, ce que j'ai aimé aussi, c'était vraiment de savoir que j'avais raison sur la catastrophe, mais que je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. C'est vraiment intéressant. Les points faibles, c'est un peu, je pense, c'est un point faible qui, par rapport à moi, à mon point de vue, je pense que ce ne sera pas le cas pour beaucoup de gens. C'est le fait que Ystal a changé, certes, c'est bien, mais pas dans le sens qui, moi, m'a plu. Surtout vers la fin, il y a des choses qui auraient pu être faites à la fin pour Ystal, mais ça n'a pas été fait. Moi, ça m'a dérangé. Enfin, pour moi, ça a pris une proportion que moi, je n'ai pas spécialement apprécié, mais peut-être que ça appréciera d'autres gens. Mais en tout cas, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un personnage qui a été intéressant à creuser. Mais j'ai hâte de savoir ce qu'elle va devenir dans le tome 2. Après, on va bien voir ce que celle-là va donner. Ma chronique sur le tome 1 du cycle des Kiss d'Alain Bricard aux éditions Le Héron d'Argent est finie. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez lu, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes tenté, dites-le moi aussi. En tout cas, je ne suis pas contre de le partager, mon avis avec là-dessus. Parce que les éditions du Héron d'Argent, c'est une édition qui n'est pas spécialement connue, comme peuvent l'être Alba Michel, Michel Lafon, les éditions du Chat Noir, etc. C'est vraiment une petite édition que je privilégie vraiment de vous mettre, de connaître et de mettre entre vos mains. Parce que franchement, ils ont de bonnes pépites entre celui-là. Fissure Noire, je sais pas c'était quoi, La Ville des Mystères, etc. C'est vraiment des romans qui sont géniaux en fait en termes d'imaginaire et que je vous conseille plus que ça. Je pense que je vous l'ai dit, c'est vraiment des livres que je vous conseille. Et celui-là ne me dérange pas à règle parce que franchement, c'était vraiment un bon livre et j'ai hâte d'avoir en tout cas le tome 2. Et sur ce, je vais vous laisser. Peut-être que je vais vous laisser le lire si vous l'achetez tout ça. Peut-être que ça vous plaira. Et sur ce, moi je vous dis bonne lecture à vous et à plus tard.